Bienvenue au cœur des parutions africaines pour en tirer la substance de l'actualité sur le continent. Sa mort a causé un séisme émotionnel dans le monde. L'avalanche d'hommage à Madiba continue et nos confrères sur le continent ne s'en privent pas. D'Alger à Johannesburg, de Dakar à Brazzaville, les unes rendent un hommage mérité à l'icône de la Nouvelle-Afrique du Sud, Madiba, le charismatique, le héros éternel. L'humanité en deuil avec des témoignages poignants d'hommes politiques, d'artistes, de sportifs. Samedi, une autre icône de la scène politique africaine était célébrée, l'Ivoirien Félix Houphouët-Boigny. La Côte d'Ivoire commémorait les 20 ans de la disparition du bélier de Yamoussoukro. L'Afrique pleure deux grands-fils, Houphouët et Mandela, pouvait-on lire à la une du journal Le Démocrate samedi. La Côte d'Ivoire est orpheline, titrait Fraternité Matin, qui revenait sur sa une du mercredi 8 décembre 1993. Au lendemain de l'annonce par le Premier ministre d'alors, Alassane Ouattara, de la disparition du premier président de la Côte d'Ivoire moderne. Samedi, à Yamoussoukro, tous les disciples de l'oufouettisme étaient réunis pour commémorer cette date. Houphouët, plus vivant que jamais, titre ce lundi Fraternité Matin, qui se fait l'écho de la visite du chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, au caveau familial des Boigny, de l'exposition photo et de la messe célébrée à la basilique Notre-Dame de la Paix. Et puis, toujours dans l'actualité ivoirienne, cette une du journal Le Patriote qui annonce une rencontre entre le RDR et le FPI au siège du parti présidentiel lundi après-midi. Pour la première fois depuis la fin de la crise post-électorale, le RDR et le FPI se parlent. Parlez-vous, chers messieurs, la Côte d'Ivoire en a besoin, l'Afrique vous regarde, et que l'exemple de Mandela vous inspire. C'est décidé, nous resterons dans le marigot ivoirien pour mettre un terme à cette revue, avec cette une du mensuel panafricain Notre Afrique. Le second personnage de l'État ivoirien, Guillaume Soro, accorde sa dernière grande interview de l'année à notre confrère Thierry Haute. CPI, Gbagbo, Ouattara, Guillaume Soro à pile et à face, peut-on lire ce mois à la une du magazine. Le président de l'Assemblée nationale ivoirienne se félicite des bons rapports avec l'exécutif et révèle même l'existence d'un téléphone rouge entre lui et Alassane Ouattara. L'Assemblée nationale n'a pas vocation à être un contre-pouvoir. Elle joue son rôle de contrôle de l'action gouvernementale en toute responsabilité, soutient-il. Quand on lui pose la question sur son hyperactivisme sur les réseaux sociaux, Guillaume Soro dit ne pas être proactif parce qu'il s'ennuierait, mais bien au contraire, l'enjeu est de donner une nouvelle image du Parlement ivoirien propre au personnage jeune qu'il incarne. Pour Guillaume Soro, si l'ancien président Laurent Gbagbo était libéré, il ne serait pas du tout gênant qu'il revienne dans son pays en tant que citoyen ivoirien. Voici ce que dit le dauphin constitutionnel d'Alassane Ouattara aux journalistes sur ses probables ambitions présidentielles avec une pointe d'humour. Question Notre Afrique. En 2020, monsieur le président a 48 ans, c'est un bel âge pour être président de la République. Vous y songez en vous rasant le matin? Réponse de Guillaume Soro. J'évite même de me raser pour ne pas y songer. Interview intégrale à lire absolument, titrologue invétéré s'abstenir. Coucou spécial à la nouvelle Miss France, Flora Coquerel, d'origine béninoise, dont l'élection crée déjà une vague de polémiques au relent raciste. Courage à vous, jeune dame. À très vite sur Africa TV.